Le polygone de Willis est le cercle artériel de la base du cerveau. Il est un système d'anastomose entre un système carotidien et un système vertébro-basilaire, assurant l'intégralité de la perfusion cérébrale. Il repose en avant, sur l'étage moyen de la base du crâne, et déborde en arrière de la fosse postérieure. Il encadre la région infundibulo-tubérienne au-dessous de la cavité du troisième ventricule. Nous le voyons ici, dans cette modélisation en 3 dimensions. Cette coupe frontale met en évidence sa localisation au niveau de l'étage moyen du crâne. De même, sur cette coupe sagittale, nous montrons bien sa localisation infundibulo-tubérienne au-dessous de la cavité du troisième ventricule. La vascularisation du cerveau est donc tributaire de 2 systèmes artériels, les 2 artères carotides internes en avant et le système vertébro-basilaire en arrière. En arrière, c'est la fusion des 2 artères vertébrales qui donne le tronc basilaire. Ces systèmes artériels sont reliés entre eux à la base du cerveau par le système anastomotique du polygone de Willis, en anglais The Willis Circle. Il permet l'apport sanguin du cerveau en donnant naissance à toutes les artères qui l'irriguent. De plus, il fonctionne comme un dispositif de suppléance vasculaire permettant de compenser, dans une certaine limite, l'insuffisance d'irrigation d'une artère. De ce cercle anastomotique naissent les artères cérébrales principales. Étudions-les selon 2 segments anatomiques que l'on peut décrire. En premier lieu, le segment antérieur ou carotidien, les artères cérébrales antérieures, qui vascularisent la partie interne de l'hémisphère cérébral, représentées ici en vert. Elles représentent également les côtés antérolatéraux du polygone de Willis, véritable branche terminale des carotides internes. Leur direction est horizontale et oblique en avant et en dedans. Elles sont reliées par la communicante antérieure, qui représente le côté antérieur du polygone de Willis, situé à l'union de la portion basale et interhémisphérique des artères cérébrales antérieures. Les cérébrales moyennes, ou artères sylviennes, qui vascularisent la partie latéralisée de l'hémisphère, ici représentée en bleu. Ensuite, on décrit le segment postérieur ou segment vertébral. Les 2 artères vertébrales forment un tronc commun, le tronc basilaire, qui vascularise directement le tronc cérébral et le cervelet. Il se divise en 2 artères cérébrales postérieures qui naissent au niveau du sillon ponton-pédoculaire, puis contournent les pédoncules cérébraux en haut et en dehors. Elles vascularisent le lobe occipital et la partie ventrale du lobe temporal, ici représentée en orange. Ces 2 artères sont reliées à l'artère sylvienne par une communicante postérieure de chaque côté. Elles représentent les côtés latéraux du polygone de Willis, puis se dirigent obliquement en bas, en arrière et en dedans, avant de se jeter dans les cérébrales postérieures. On a ici la carotide interne, la cérébrale antérieure qui rejoint la cérébrale antérieure contralatérale par la communicante antérieure,
On a ensuite l'artère sylvienne, reliée par le biais de la communicante postérieure à la cérébrale postérieure droite. Qui relie le tronc basilaire et qui donne aussi la cérébrale postérieure gauche. Relié à nouveau à la carotide par la communicante postérieure. Carotide qui va redonner la cérébrale antérieure et la boucle est bouclée. Commençons par étudier les rapports du segment antérieur avec la citerne optochiasmatique. Les cérébrales antérieures croisent le nerf optique par-dessus et l'espace perforé antérieur par-dessous. Elles suivent ainsi l'angle antéro-externe du toit de la selle turcique. Puis suivent la racine interne du bulbe olfactif. La communicante antérieure passe en avant du chiasma optique auquel elle livre quelques rameaux vasculaires. Ensuite, intéressons-nous au segment postérieur avec la citerne prépontique puis basale. Les communicantes postérieures, elles naissent dans la loge hypophysaire en bas, sous la bandelette optique, puis la croisent. En dedans, on retrouve la tige pituitaire, l'infundibulum et les tubercules mammillaires. Dans la fosse postérieure, elle suit le nerf oculomoteur. Les cérébrales postérieures. À l'origine, elles rentrent en contact avec l'origine du 2, puis se dirigent vers la face interne du lobe temporal en cheminant sur le pied du pédoncule cérébral. Enfin, elles croisent la bandelette optique et en avant, elles suivent le lobe quadrilatère. Alors, comment me préparer une bonne plaque d'athérome? Le polygone de Willis, comme tout système artériel, peut être le siège de dépôt d'amyloïdes ou plaques d'athérome. C'est généralement en amont du polygone de Willis, artère vertébrale et carotide, que ces plaques se forment. Par exemple, sur cette artère carotide, une plaque d'athérome s'est formée. Elle est visible par sa couleur jaune et reconnaissable par sa texture tendineuse. Les plaques d'athérome sont une cause d'ischémie cérébrale pouvant aller jusqu'à l'infarctus, c'est l'accident vasculaire cérébral. Le polygone de Willis est aussi le lieu privilégié de survenue d'anévrismes. Les anévrismes artériels sont une cause courante d'AVC, par rupture, et se présentent dans les artères voisines du polygone de Willis. Leur rupture entraîne une hémorragie provoquant un arrêt de la vascularisation cérébrale et une hyperpression intracrânienne, ce qui représente une urgence vitale. Les conséquences cliniques seront fonction du territoire vascularisé par l'artère lésie. Il faut noter enfin que la gravité des atteintes varie avec la constitution du polygone de Willis. En effet, il faut savoir que les variations interindividuelles du polygone sont très développées, la plupart des personnes ayant un polygone incomplet, comme cela est montré sur ce schéma.